Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'avec eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. À vous tous, frères et sœurs, dans la foi, qui venez adorer et louer le Seigneur dans son temple, demeure éternelle de son nom. La grâce, la miséricorde et la paix sont données avec abondance de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus le Christ, dans la vérité et dans la charité. Amen. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous te magnifions et te célébrons. Nous t'exaltons et psalmodions en ton honneur. Toi qui, ayant fait les cieux et la terre, as donné à l'homme de pouvoir te bâtir une maison, demeure éternelle de ton nom, maison à partir de laquelle nous venons te rencontrer, nous venons implorer ta grâce, tes saintes bénédictions, ton intervention puissante et paternelle dans nos vies, maison à partir de laquelle nous élevons vers toi nos louanges, nos accents reconnaissants, nos actions de grâce, maison à partir de laquelle tu nous donnes la conviction de ton exaucement du haut de ton trône de grâce. Nous te célébrons et te rendons grâce de ce que tu nous accordes le privilège de nous pointer devant ta face ce matin pour t'adorer et pour implorer pour ton peuple tes grâces, tes bénédictions, ta miséricorde, ta bonté et tes faveurs. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu plein d'amour et de grâce, Dieu plein de compassion, daigne, ô Père, effacer nos péchés et nous accorder la plénitude de ta présence par le truchement de ton Esprit Saint. Sois avec nous, conduis-nous, conduis cette adoration, Seigneur, et qu'elle te parvienne comme un sacrifice d'une odeur agréable. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, le seul Dieu vivant au siècle des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair
Avant la lecture de la parole de Dieu, nous sommes dans la prière d'illumination. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, dans ta maison sainte, nous sommes venus pour nous décharger à tes pieds de nos soucis et fardeaux, conformément à ta recommandation, mais aussi pour écouter ta parole, qui est le gage de notre véritable délivrance, de notre véritable libération. Viens maintenant parler à ton peuple qui t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lisons la parole de Dieu telle qu'elle se trouve contenue dans un livre de l'Ancien Testament, notamment le premier livre des Rois, au chapitre 8. Nous lirons d'abord les versets 22 à 25, puis les versets 37 à 40. 1 Roi, chapitre 8, versets 22 à 25, puis versets 37 à 40. En voici la teneur. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de ton cœur, de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous tes enfants, de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais cette parole de vie subsiste d'âge en âge. Amen.
Le préambule de tout à l'heure montre le comportement des disciples après l'ascension de leur maître. Ceux-ci retournent à Jérusalem et l'auteur du 3e évangile précise le comportement qui les aura caractérisés dans l'attente de l'avènement de l'Esprit Saint. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu, certainement par des cantiques, des prières, des supplications et par la méditation de la parole. Cette attitude est conforme à la prière de Salomon, dont un extrait vient d'être lu. Prière prononcée au moment de la dédicace du temple de Jérusalem que Salomon avait eu la grâce de bâtir comme accomplissement d'un projet formulé par son père David, roi d'Israël. Et de cette prière, le verset 37 à 40 nous inspire une exhortation de circonstances articulée autour du thème ci-après. Étendons nos mains vers le sanctuaire et le Seigneur nous délivrera. Étendons nos mains vers le sanctuaire et le Seigneur nous délivrera. Salomon a eu la grâce du Seigneur selon la demande qu'il lui avait faite et qui voulait que le Seigneur lui accorde un cœur d'écoute, souvent traduit par la sagesse. Et en plus de la sagesse que le Seigneur lui avait donnée, Salomon, de la part du Seigneur, bénéficie d'une richesse immense et de biens innombrables. Salomon sera devenu le roi le plus puissant de son temps, et voire même de tous les temps. Sa richesse est innombrable et ses biens incomptables. Mais malgré toute cette richesse, Salomon va entreprendre de réaliser un projet que David, son père, avait nourri, mais n'avait pas pu réaliser. Et selon la parole du Seigneur qui avait refusé à David cette possibilité, cette grâce, c'est son fils après lui qui devait donc réaliser cet ouvrage. Salomon va s'appliquer, s'atteler à construire ce temple au sommet du mont Sion à Jérusalem, temple lequel sera le symbole de l'unité d'Israël, le symbole de la communion de ses frères et le seul lieu de rassemblement de tous les enfants d'Israël des années, voire des siècles après. Salomon, ayant réalisé cet ouvrage après plusieurs années de travail, de dur labeur, un travail d'équipe d'ailleurs bien mené par les uns et les autres, va donc entreprendre d'organiser un grand rassemblement, une assemblée pour dédicacer ce temple à Dieu. Il faut que nous puissions nous arrêter là un temps soit peu pour exhorter l'Église à toujours dédicacer le temple au Seigneur. Après avoir réalisé ces beaux ouvrages, ces très belles œuvres, ces chefs-d'œuvre, il est toujours important, voire nécessaire, indispensable, de dédicacer le temple à Dieu, une façon de le consacrer entièrement à Dieu, afin qu'il devienne effectivement la demeure éternelle du Seigneur. Et c'est aussi une forte interpellation de la part de ceux qui pourraient être tentés de s'engager à profaner le temple. Il faut que chaque fois que nous entrons dans une église, dans un temple,
nous nous rappelions que ce lieu est la demeure de Dieu. Selon qu'il est dit par le prophète, le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Bien-aimé peuple du Seigneur, au cours de cette cérémonie de dédicace, il y aura des temps forts, des moments où Salomon va se tourner vers l'assemblée d'Israël et tendra les mains pour prononcer la bénédiction de ce roi béni de Dieu sur le peuple de Dieu. Mais surtout, le moment où le roi Salomon va se retourner vers Dieu pour lui adresser des prières et d'instances supplications. La prière de Salomon est une prière qui consacre le temple à Dieu, mais qui demande spécifiquement à Dieu de pouvoir accorder sa grâce, sa faveur et sa miséricorde à quiconque viendrait invoquer son nom à partir de ce saint lieu. Le temple devient dès lors le lieu par excellence de la rencontre entre l'humain et le divin, le lieu même où les hommes sont appelés à se rendre pour sonder la miséricorde de Dieu, pour implorer ses bontés, pour implorer ses grâces, pour implorer ses faveurs, pour demander l'intervention puissante de Dieu dans leur vie. Et nous avons choisi parmi les multiples doléances que Salomon présente à Dieu dans sa prière, celle qui est exprimée dans les versets 37 à 40 et qui semble cadrer avec le contexte qui est le nôtre. Un contexte marqué par plusieurs calamités à travers le monde, un contexte marqué par des maladies, des pandémies, des épidémies qui font des ravages et qui font paniquer plus d'une personne. Salomon demande à Dieu que si jamais il arrivait une invasion de sauterelles ou une autre calamité quelconque qui s'abattrait sur son peuple, si jamais il arrivait une maladie, une épidémie violente, une pandémie forte et vorace et qui s'abattrait sur le peuple, si jamais il arrivait des famines, de la rouille ou toute autre chose qui viendrait pour détruire le peuple de Dieu, pour ruiner le peuple de Dieu et le plonger dans la disette, la souffrance et la peur, si jamais un seul homme ou tout le peuple d'Israël se rendrait dans le temple pour implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, accorde son exaucement à tout son peuple. Cette prière est donc pour nous aujourd'hui quelque chose d'essentiel à bien comprendre, quelque chose de fondamental dont il est question pour nous de cerner le sens et la puissance. Le temple du Seigneur est la demeure éternelle de son nom, le lieu de sa présence. Et c'est dans le temple du Seigneur que nous venons rencontrer Dieu et implorer ses faveurs et ses grâces. Aujourd'hui donc, il est parfois ahurissant, voire embêtant, de comprendre que le peuple préfère s'éloigner du temple à un moment crucial de son histoire, à un moment difficile de son parcours terrestre. Le peuple préfère fuir le temple et essayer de chercher Dieu ailleurs. Le temple est le lieu de la présence de notre Dieu et c'est précisément là, dans le temple, que nous devons invoquer le nom du Seigneur avec la ferme conviction que son exaucement nous parviendra. C'est dans le temple qu'il faut venir quand on est accablé par les vicissitudes de la vie, par les difficultés de toutes sortes. C'est dans le temple qu'il faut venir quand on a sa famille, sa société, son pays, son continent ou l'univers fortement menacé et ébranlé par les fléaux de notre temps. Le terrorisme, les maladies, les famines, les catastrophes naturelles. Voilà le moment idoine, le moment propice, le moment indiqué pour que le peuple du Seigneur
puissent se rassembler dans le temple et implorer la miséricorde de notre Dieu. Comment comprendre que toutes les autres microsphères de la vie sociale puissent fonctionner, les marchés et même les débits de boissons, mais que les temples soient restés fermés? Non. Il faut que le peuple du Seigneur s'élève et qu'il vienne implorer la miséricorde du Seigneur dans son sanctuaire. C'est quelque chose d'essentiel. Et ce n'est que par là que nous pourrons trouver une solution définitive, efficace et efficiente pour l'éradication de la pandémie à coronavirus qui nous fait tant peur. Bien-aimé peuple du Seigneur, il est question pour nous d'aspirer à la présence de Dieu, de ne point nous plaire à rester dans nos maisons, à rester à la maison le dimanche. Il faut que nous nous levions de notre sommeil, que nous sortions de cet enfermement pour pouvoir adorer Dieu dans son sanctuaire. Les mesures gouvernementales sont capitales. Il faut les respecter. Et nous devons très bien les respecter en conjuguant nos efforts dans le sens d'implorer la miséricorde de notre Dieu. Par exemple, il est dit que la distanciation sociale soit respectée. 1 mètre d'écart au minimum. Je suis convaincu qu'il y a dans notre pays et dans d'autres pays ailleurs des temples qui offrent la possibilité d'un rassemblement de plus de 100 fidèles avec un respect scrupuleux des normes de distanciation sociale. Pourquoi aspirer à fermer les temples alors que c'est là que nous devons converger pour implorer la miséricorde de notre Dieu? Que les fidèles, le peuple chrétien du monde entier se réveille et qu'ils étendent les mains vers le sanctuaire du Seigneur pour implorer sa miséricorde. Et le Seigneur nous délivrera. Conformément à cette prière à lui adressée par le roi Salomon, le Seigneur est fidèle. Il accomplit toujours envers son peuple ses saintes promesses. Il se souviendra de nous pour nous retirer de notre misère. Il nous sauvera de toutes ces calamités et de tous ces mouvements qui nous volent notre paix et qui nous réduisent au confinement et au silence. Bien-aimé peuple du Seigneur, le Christ Jésus, lui-même, le ressuscité, quand il est enlevé au ciel, recommande à ses disciples de rester à Jérusalem pour attendre l'accomplissement de la promesse. Il nous faut rester à Jérusalem, dans le temple, dans le rassemblement, un rassemblement conforme aux mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est bien possible et ça doit être effectif. Que le Seigneur Jésus-Christ trouve une présence, une ouverture favorable dans nos cœurs et lui qui nous conduit dans le sanctuaire, la présence de Dieu, nous donnera la possibilité d'invoquer, d'implorer par nos prières, nos supplications, la miséricorde de notre Dieu, afin que son salut nous soit accordé. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous donnes la garantie de ton intervention dans nos vies pour nous retirer de la boue et de la poussière de notre rébellion, pour nous retirer de la misère et nous faire parvenir à ton salut et à ta grâce. Si nous venons et étendons nos mains vers le sanctuaire, d'un seul cœur et d'une même voix, implorer ta grâce et ta miséricorde. C'est bien ce que nous faisons en ce jour. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous reconnaissons avoir péché contre toi et contre toi seul. Nous reconnaissons être indignes d'invoquer ton nom, de nous pointer même devant ta face. Nous reconnaissons avoir faibli dans notre foi
et avoir choisi de nous éloigner de toi. Nous reconnaissons avoir pris peur au sujet de ce qui peut tuer le corps et avoir cessé de craindre toi qui peux tuer le corps et l'âme et les faire descendre dans la géhenne. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de l'humanité, créature que tu chéris depuis le jardin d'Éden. Aie pitié de ton peuple, fortement secoué et ébranlé par ces mots multiples qui nous réduisent au silence, au confinement et qui nous font même nous éloigner de ta présence et de ton sanctuaire. Aie pitié de nous, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Interviens pour libérer ton peuple. Interviens pour purifier la terre. Interviens puissamment dans la vie de chacun pour ressusciter en nous le désir de ta présence, la volonté de te plaire et de t'invoquer dans toutes les circonstances de notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens en hâte à notre secours pour faire vivre ton Église, notre cher et beau pays, le continent africain et le monde entier dans sa globalité. Viens, Seigneur, sauve ton peuple et souviens-toi avec faveur de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur.